les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, bien perçue en République démocratique du Congo. Sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le panel d'accompagnement de sa mandature à la présidence en exercice de l'Union africaine a consacré la journée de mardi 19 octobre 2021 au tout premier colloque panafricain de sensibilisation sur l'albinisme au chapiteau Pullman Grand Hôtel Kinshasa. En cette journée de sensibilisation de la société, le président de la République et son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, sont venus se joindre à l'assistance parmi laquelle la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Bintou Keïta, des députés et sénateurs, des membres du gouvernement, des ambassadeurs, des représentants des systèmes et agences des Nations Unies en RDC et des délégations venues de différents pays du continent. Malgré la consécration de leurs droits, les personnes atteintes d'albinisme continuent de subir des discriminations, le rejet de leurs proches, la violence, des crimes rituels sous le regard indifférent de la société. C'est une situation que le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, a stigmatisée dans son allocution d'ouverture du colloque, appelant à l'arrêt de toutes les formes de discrimination des personnes affectées par l'albinisme. C'est un immense honneur pour moi d'ouvrir ce premier colloque panafricain de sensibilisation sur l'albinisme à Kinshasa. C'est en ma qualité de président en exercice de l'Union africaine que je me tiens ici pour exprimer tout mon attachement depuis des années aux valeurs des droits de l'homme et au combat que je mène, que nous devons mener ensemble contre toutes les formes de discrimination. La science nous dit que l'albinisme est une maladie rare, non transmissible et héréditaire, qui existe dans le monde entier, indépendamment de l'appartenance ethnique ou du genre. L'albinisme est dû à une absence de pigmentation sur les cheveux, la peau et les yeux. Il n'existe aucun remède à l'heure actuelle. Cette explication scientifique doit nous interpeller sur deux plans. Premièrement, sur le caractère inné, quasi incontrôlable de comment est-ce que nous venons au monde. Autant on est albinos, autant on est noir, blanc, jumeau, gaucher, avec des cheveux blonds, avec handicap, etc. Deuxièmement, c'est une interpellation sur les fondements d'une discrimination basée sur des critères physiques que personne ne contrôle. Aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa pour défendre les droits des personnes atteintes d'albinisme, mais n'oublions pas qu'aujourd'hui encore, dans de nombreux endroits au monde, être noir de peau ou être une femme continue d'être des motifs de discrimination et de violation des droits humains. René Cassin, l'un des pères de la Déclaration universelle des droits de l'homme, disait, je cite, « La méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité. » En effet, l'absence de connaissance, les préjugés et stéréotypes, la peur de l'inconnu, le manque d'éducation sont autant de facteurs qui ont contribué à déshumaniser la personne atteinte d'albinisme, à faire d'eux des citoyens de dernière classe. Il nous faut combattre ces mentalités arriérées. Lutter contre les discriminations des personnes affectées par l'albinisme est non seulement un devoir, mais aussi une obligation, a renchéri le président de la République. Auparavant, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, qui a notamment félicité le pays pour la création d'un département en charge des personnes vivant avec handicap au sein du gouvernement. Le coordonnateur du panel d'accompagnement de la mandature du chef de l'État à l'Union africaine, Toumba Luaba, et tous les autres intervenants ont salué la tenue de ce premier colloque africain visant la sensibilisation de la société, la mise sur pied des plans d'action et des réformes en vue de l'amélioration des conditions de vie des personnes affectées par l'albinisme. Ce colloque qui doit conduire à plus de solidarité
africaine en faveur de ses frères et sœurs qui doivent jouir des mêmes